Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle présentation, cette nouvelle vidéo de lithothérapie. Alors le confinement, ne m'avait pas permis de passer commande parce que j'avais peur de, ne pas être livrée, ne pas recevoir le colis. Donc on avait beaucoup fonctionné. Je dis on, vous allez comprendre vite pourquoi, sur les stocks finalement. Et puis, alléluia, j'ai pu commander et être livrée lors de ce déconfinement. Alors après, il faut forcément du temps pour mettre tout en place sur le site. On est quand même à plusieurs centaines de produits, de bijoux maintenant sur le site. J'avoue que je suis une boulimique de pierre. Donc voilà, j'aime tellement ça que j'ai du mal à me réfréner. Et donc là, on se retrouve vraiment avec une très très belle quantité, mais aussi de belle qualité de pierres, et j'en suis vraiment heureuse. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui me commandent en me disant merci, j'ai bien reçu, c'est encore plus beau que ce que je n'espérais. J'adore. Voilà, les gens qui sont super contents, et ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que je choisis toujours les bijoux avec mes yeux, avec mon cœur, avec l'envie de les porter moi-même. Je me suis fixé cette règle-là, alors sauf quand vraiment quelqu'un me fait une demande spécifique, je voudrais ça ou je voudrais ça, mais je me dis toujours est-ce que moi je le porterai, voilà. Et c'est comme ça que je choisis mes bijoux et je vois que ça plaît vraiment à un grand nombre et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous les partage. Alors, petite nouveauté, on va avoir un petit peu plus de bijoux hommes. On m'avait fait cette demande, un ami m'a dit tu mettrais pas un petit peu des bijoux hommes sur ta prochaine commande. Je dis écoute, oui, c'est vrai, il y en a peut-être pas beaucoup. Alors je dis homme, en même temps il y a plein de bijoux qui sont mixtes. Je pense notamment à des bijoux pierres comme ça, des bracelets qui sont vraiment voilà, on peut les porter. Alors c'est sûr que si on prend comme ça de la kunzite, c'est clair, c'est rose clair, du quartz rose, ça va être un petit peu moins masculinisant. Maintenant c'est vrai que j'ai envie aussi d'abroger le genre, donc homme, femme. On travaille un peu sur ça hein, au niveau planétaire en ce moment et c'est tant mieux. Mais j'avoue, je comprends que certains hommes, effectivement, n'osent pas porter ce genre de choses. Bon, et pourquoi pas hein? Bon, alors ça n'empêche que du coup, je me suis un petit peu ouverte à sa demande et j'ai pris des choses qui pouvaient vraiment être un petit peu plus masculines. Alors tout à l'heure je vous disais on parce que ma fille a été gravement accidentée il y a quelques mois maintenant en début de confinement et donc depuis elle est en interdiction de travailler mais elle s'ennuie. Alors du coup elle m'aide à préparer vos colis avec amour et bienveillance bien sûr. Et donc voilà, elle s'éclate, elle découvre les pierres elle aussi, elle découvre les propriétés, elle a envie de les porter et ça c'est voilà, c'est un très très grand plaisir pour moi aussi. Alors je vais pas dire merci l'accident parce que elle a encore beaucoup, si elle peut pas retravailler, je vous le dis, elle est en ITT donc elle a quand même beaucoup de douleurs etc. Mais c'est vrai que voilà, on trouve une belle complicité depuis et puis voilà, il y a cet amour des pierres qui est de plus en plus partagé. Donc, rien que pour ça, je suis heureuse. Voilà. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous les bijoux parce que ça serait impossible, il y en a de trop. Du coup, j'ai fait le choix de vous présenter mes coups de cœur. Mes coups de cœur, ce sont les bijoux que j'ai gardés pour moi. Il y en a quand même plusieurs dizaines. Donc voilà, à chaque fois que je fais une commande, j'en garde pour moi. Donc je vais vous les présenter un par un. Alors aujourd'hui, j'en ai déjà pas mal sur moi. Ici, avec cette bague labradorite, on voit un peu les reflets. Alors, c'est une bague avec des teintes dorées, là, un métal doré autour. Elle est réglable. Quasiment toutes mes bagues sont réglables. Il n'y en a que 2 modèles qui ne le sont pas, et je le précise. C'est bien précisé sur le site et la taille est précisée aussi. Mais ici, voilà, ce sont des bagues qui sont réglables. Alors forcément, on reste sur des bijoux fantaisie, d'accord? C'est pas... Bon, très... Là, j'ai commencé les bijoux plaqués or, argent, mais je remarque que les gens aiment les bijoux fantaisie pour pouvoir changer. Et comme ça, on a des... Voilà, on a des plus petits prix. Alors, ça n'empêche que c'est des pierres naturelles, mais c'est le contour, en fait, qui va être bien souvent... Alors, quoi qu'on a quand même de plus en plus, je prends d'acier inoxydable
On le verra sur d'autres bijoux, mais ici on va se retrouver avec des petits fils de cuivre par exemple. Ici on est sur du métal doré, voilà. Mais on se retrouve quand même avec des beaux bijoux, très abordables et surtout avec des pierres naturelles. Et moi, ça, c'est hyper important. C'est rigolo parce que je suis allée mettre des colis à la poste, là, il y a 2-3 jours. Et la dame me dit, oh, j'adore, donnez-moi votre carte. Je cherche des pierres naturelles parce qu'on n'est pas toujours sûr. Moi, sur mon site, je ne fais que du bijou naturel. C'est hyper important. Pour moi, c'est une pierre naturelle. Si elle est synthétique, alors elle a pas sa place sur mon site. Ça n'a pas d'intérêt puisque moi, je veux vous faire découvrir la lithothérapie. Alors, la lithothérapie, c'est quoi? C'est prendre conscience de l'aide que peuvent nous apporter les pierres. Alors forcément, d'une pierre à une autre, on va se retrouver avec des propriétés différentes. Mais l'objectif, voilà, c'est d'apprendre un petit peu à les connaître et puis de se retrouver avec des bijoux qui vont nous correspondre, qui vont être en lien avec ce dont on a besoin dans le moment. Et là, ici, donc, je vous présentais la labradorite. La labradorite, la pierre labradorite, c'est ce que l'on appelle la pierre du guérisseur, la pierre du thérapeute. Je vous montre ces différentes couleurs parce que moi, c'est une pierre que j'adore, que j'ai sous de nombreuses formes. Alors là, je l'ai pas sous la main, mais j'ai des galets aussi de labradorite qui sont juste magnifiques. Pourquoi c'est la pierre du guérisseur? Parce que en fait, elle va absorber les énergies négatives pour nous en décharger. Donc c'est une très belle pierre de protection, c'est une pierre aussi d'ancrage et c'est vraiment quand on a besoin de souffler, quand on a besoin de se protéger. Je pense par exemple à des dames, je dis des dames parce que là c'est vrai que c'est un bijou qui est quand même plus féminin, je l'avoue, qui travailleraient dans un bureau avec d'autres personnes dont une par exemple pourrait un peu plomber l'ambiance, qui serait un petit peu négative, voilà, faire des remarques, des choses comme ça. Eh bien cette pierre va aider à absorber le négatif, à absorber toute cette énergie pour que vous ne l'absorbiez pas vous-même. Donc ça, alors forcément, il y a plein d'autres propriétés à la labradorite. Je vous invite à aller regarder sur mon site. Pour chaque bijou, la pierre qui est utilisée est décrite. Hein. Donc là, si vous allez sur bague labradorite sur mon site, vous allez retrouver toutes les propriétés des pierres. Je rappelle que aussi l'envoi est offert dans les bijoux vers la France métropolitaine et les dom-toms. Alors pas vers l'étranger parce que sinon ça vraiment là ça coûterait trop cher. Mais vers la France et les dom-toms, on offre l'envoi. Alors ça c'est toujours sympa. J'en rediscutais avec ma maman qui travaille aussi elle est en SAV, donc voilà, elle envoie des colis, des choses comme ça. Elle dit c'est vrai que quand on n'a pas à rajouter les frais de port, c'est appréciable. Donc, et c'est dans moi, j'ai aussi cet objectif-là, enfin, j'ai aussi ça en tête quand je commande quelque chose et puis qu'il y a 6 € de frais de port, bon, voilà, mais je le fais quand même, hein, je l'ai fait ce matin. Mais c'est vrai que quand on peut avoir les frais de port compris dedans, ben, ça a été vraiment mon choix dès le départ. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, parce que je connais pas les prix comme ça par cœur, donc je vais vous donner un petit, j'ai l'ordi là, je vais essayer de vous donner le prix de cette bague là, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Alors forcément, je vais pas la retrouver, c'est parce que j'ai mis un filtre qui n'est pas le bon. Voilà, sur mes bijoux, donc j'y retourne. C'est pour vous donner une idée un petit peu. Alors, il faut savoir que sur mon site, les premiers bijoux commencent à 2 €. C'est des petits pendentifs, des petites choses comme ça. Il y a encore quelques promos aussi, quelques bijoux en promo de l'ancienne collection. Et j'essaye vraiment de faire des prix très abordables pour que chacun puisse s'y retrouver. J'ai un ami qui a commandé il n'y a pas très longtemps et qui me dit « Waouh, je m'attendais pas à des prix si abordables que ça. Quand on va en magasin, c'est très cher, etc. » Oui, alors forcément, en magasin, ils ont des charges qui sont différentes à nous qui faisons ça de chez nous, quoi. Hein. Donc, quand on a un magasin à payer, c'est quand même autre chose. Mais nous, on peut se permettre de faire des prix bas. Et puis moi, c'est vraiment... des fois, j'ai des gens qui me disent « Non, mais c'est pas assez cher. » Ben, pour moi, ça l'est. C'est suffisant. L'objectif, c'est de faire découvrir la pierre, c'est de faire découvrir la lithothérapie. C'est pas voilà, d'aller en faire un... À la base, c'était ça mon objectif. Hein. C'est pas d'aller en faire un super commerce. Mais j'avoue que je suis tellement attirée par les bijoux et
les pierres que j'en commande beaucoup. Je l'avoue, hein. Alors, celle-ci, donc, sur le stock, alors c'est une des plus chères quand même, elle fait 22,95. Après, on a d'autres bagues labradorites. Alors, je vais vous en montrer une ici, comme celle-ci, qui sont plus grosses, hein, portées... alors là, je la mets au petit doigt, mais c'est quand même un peu plus gros. Et là, on a une très très belle pierre aussi. Et là, on est sur une bague à 16,95. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors, c'est le prix aujourd'hui, mais il peut varier parce que si je recommande et que le prix de la pierre a été augmenté, ben, le prix augmentera sur mon site. Ou au contraire, si je décide de faire des promos, ce qui arrive assez souvent, le prix baissera. Voilà, donc ça c'est... Alors forcément, la forme n'est jamais la même. C'est-à-dire que là, c'est un modèle unique. Je peux pas vous envoyer la même. Parce que c'est selon... Et puis ça, c'est pareil. C'est selon la taille et la forme de la pierre. Alors, déjà, je vais commencer par ceux qui sont sur moi. Ici, j'ai une bague en améthyste. L'améthyste, c'est une pierre mauve. Alors ici, on a vraiment toujours pareil, une bague réglable. Hein. Voilà, avec un métal doré. En améthyste brut, ce qu'on appelle aussi drusie. Donc on voit les cristaux comme ça. Et moi j'adore. Je suis une très très grande fan de la pierre brute. Et donc là comme ça en améthyste c'est un bonheur quoi. Et donc cette pierre, l'améthyste, c'est la base. Dans la lithothérapie, le cristal de roche et l'améthyste, c'est la base, surtout cristal de roche. Et l'améthyste, pourquoi? Parce que notamment, il va aider à développer les capacités, les propriétés. Et quand on a une grosse druse comme ça, ou une géode d'améthyste, on peut venir recharger ces pierres dessus. Alors quand on n'en a pas, vous me direz bah, comment on recharge les pierres. Alors j'en ai pas pris là sous la main, mais dans une coquille Saint-Jacques ou sur une fleur de vie. Voilà, vous imprimez une fleur de vie sur internet où vous allez demander à votre poissonnier des coquilles Saint-Jacques, vous les nettoyez bien et c'est parfait. On met ça, on met nos bijoux la journée, le soir on pose dans la coquille Saint-Jacques ou sur la fleur de vie, on récupère le lendemain et tout est purifié, déchargé, rechargé, réharmonisé. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Alors, ça a fait fureur. Je vais en remettre sur le site le bracelet en malachite. Il est juste fabuleux. C'est un style un petit peu baroque. Il existe la bague aussi. Où est-elle? Où est-elle? Je ne l'ai pas avec moi. Mince. Pourtant, j'en ai pris une pour moi. Alors, la bague, elle va... bah ouais, je l'ai pas sous les yeux, là. Bon. Alors, la bague, c'est avec la même pierre, donc c'est la même taille. Hein, au niveau du doigt, voilà. Et c'est juste un petit tour comme ça, de la même couleur. Hein, couleur métal doré, vieilli un peu. Hein. Voilà. Donc, ça fait l'ensemble. Et là, ça fait, c'est un petit peu réglable, hein, on peut le resserrer. Et ça se porte comme ça sur le poignet, c'est super joli. C'est vraiment, moi la pierre malachite, j'adore. Hein. Alors la malachite, couleur verte, chakra du cœur. La malachite, c'est une pierre qui est très 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 appréciée parce que elle va aider dans des moments un petit peu particuliers, un petit peu difficiles. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aperçois, cette pierre. Et puis, alors, bon, il y a des gens qui n'aiment pas le vert. Moi, ma maman n'aime pas le vert. Et du coup, c'est pas son truc. Il faut se sentir attiré par une pierre. Hein. Donc, la malachite, elle fait quand même assez en fureur. Elle est assez appréciée. Elle est même très appréciée en lithothérapie. Parce que c'est une pierre qui va vraiment conférer confiance en soi, assurance, réassurance. Donc, dans des moments un petit peu plus difficiles, on va venir... travailler avec la malachite pour se sentir mieux, se sentir plus en confiance. Alors, il y a bien d'autres propriétés, hein, je vous l'ai dit, elle travaille aussi sur le chakra du cœur, sur l'ouverture et notamment sur la clairvoyance. Donc, voilà, c'est une bonne idée de bijoux si c'est ce qu'on a envie de travailler. Je vous rappelle que sur mon site, vous avez des détails beaucoup plus larges sur chacune des pierres. Alors, elle est désactivée, c'est-à-dire elle est stock épuisé, mais elle va être remise en stock aujourd'hui ou demain, ainsi que la bague.
associées. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde parce que j'ai toujours quand même un stock limité, mais j'en ai encore quelques-unes. Qu'est-ce que je peux encore vous présenter? Alors, j'ai cette... qu'est-ce que j'avais encore sur moi? Toujours en améthyste. Tout à l'heure, on a parlé de l'améthyste avec la bague. Je l'ai ici en bracelet. Alors, je l'ai aussi en cristal de roche. C'est juste un bonheur. Pareil, un gros morceau... Enfin, un gros morceau, oui. Un morceau pas de quartz. D'améthyste brut. Avec ici du métal doré qui l'entoure. Moi, je le trouve superbe. Je l'avais déjà donc commandé sur mon ancien stock en cristal de roche. Je l'ai évidemment, hein, il est là. Je sais plus si j'en ai en stock de ça, mais j'ai tellement de chouchous, on me dirait que... Où est-ce qu'il est? Alors, celui-là, c'est intéressant parce que je l'ai depuis plusieurs mois. Je le porte assez régulièrement et il ne bouge pas. Hein. Donc, on a quand même... Alors, par contre, moi, j'évite d'aller à la mer, à la piscine et tout avec mes bijoux. Hein. Je l'ai déjà dit, ça reste du bijou fantaisie. Mais vous voyez, il ne bouge pas. Hein. La couleur dorée est toujours là. Ça c'est pas cassé, ça c'est pas en allé. Et je le mets quand même assez souvent. Hein. Donc voilà, ici, je ne sais pas si celui-là j'en ai encore en stock, mais celui-ci c'est sûr, il est récent. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer sur moi? Ah oui, les créoles œil de tigre. Hein, vous voyez voilà comment elles sont portées. J'ai pris plusieurs pierres comme ça, je dois l'avoir en en quartz rose, je l'ai pris en labradorite. Ici en œil de tigre, alors je les ai peut-être même ici pour moi, je sais plus, je ne sais plus. Vous voulez voir mon truc à bijoux? Et encore, j'en ai d'autres. Hein. J'ai plein de colliers accrochés et tout. Je vais vous le montrer. Il est là. Voilà. Il est rempli. Ici, ce ne sont que les bagues. Je vais faire... c'est le mien, hein. C'est perso. Hein. C'est pas les bijoux à vendre. Hein. C'est que les miens. C'est que les bagues en pierre. Parce qu'après, j'ai d'autres petites bagues où il n'y a pas de pierre. Et là, regardez. Ouh, la belle collection de bracelets. J'en ai partout, je ne sais plus où les ranger. Je me suis dit là que j'allais carrément acheter un meuble, là, parce que c'est plus possible, hein, j'en ai pas assez. Hein. Alors, donc je disais, hein, attention avec les petits bracelets, les petits bijoux fantaisie, on évite d'aller à la plage avec, on évite l'eau de la mer, l'eau de la piscine, tout ça. Je suis en train de bien remettre le téléphone. Alors, Manuel dit, pensez à les passer sous l'eau souvent. Oui et non. Moi, j'évite vraiment, surtout quand il y a du métal comme ça, argenté et tout, pour ne pas qu'ils vieillissent mal et que, par exemple, sur ces bijoux-là, il y a une colle quand même, pour ne pas que la colle s'enlève. Par contre, vraiment, il faut les purifier, je vous l'ai dit régulièrement, surtout la labradorite. Hein. Donc, tous les soirs, coquille Saint-Jacques, ou fleur de vie, ou tant qu'on le met pas, on peut le poser sur sa fleur de vie. Bon, allez, je reviens à mes petits moutons. J'étais sur les créoles, œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une super pierre de protection, une pierre d'ancrage. Alors, il existe 3 yeux. Œil de taureau, œil de faucon, œil de tigre. Et donc, l'œil de tigre est le plus répandu. Et c'est vraiment... alors, c'est une pierre... quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, une pierre pied au cul. Voilà, c'est une pierre qui va vraiment aider à prendre des décisions, à aller de l'avant. Alors elle nous protège, mais elle nous aide aussi, voilà, à prendre confiance et donc à oser, à prendre de l'assurance. Voilà, ici l'œil de tigre. Qu'est-ce que j'ai? Bah j'ai ça. Alors là, celui-là, on peut pas le louper. Hein. Alors quand je les ai reçus, donc ce sont des pendentifs en cristal de roche et en pierre de tourmaline, avec un arbre de vie comme ça. Quand je les ai reçus, je me suis dit, ah ouais, quand même. Bon, rassurez-vous, c'est le seul qui soit aussi gros. Après, j'en ai un qui doit faire à peu près cette taille, et ensuite, c'est vraiment des plus petits. D'accord? Mais du coup, j'ai gardé le plus gros pour moi, parce que je me suis dit, c'est quand même assez conséquent. Il faut oser le porter sur soi, et c'est surtout très fort. Donc, comme j'en voulais un, je me suis dit, allez, je prends le plus gros. Ici, on a vraiment la base, on a le cristal de roche. Le cristal de roche, il va venir amplifier. Alors, je ne dis pas là une grosse pierre comme ça, brute, de cette taille, comme ça peut amplifier. Ça va venir amplifier toutes les autres pierres qui sont portées. Mais ça va venir aussi amplifier nos capacités.
de vision, nos capacités de clairvoyance, de clairaudience, etc. Donc le cristal de roche, c'est la base, je le dis régulièrement, en lithothérapie. Ici, il est donc avec un arbre de vie tourmaliné. On a de la tourmaline ici, de toutes les couleurs, là, rosée, etc. Très jolie. La tourmaline est une très belle pierre de protection aussi et d'ancrage. Plus de détails, évidemment, sur mon site internet. J'ai mon fils qui pleure parce qu'il a perdu au jeu vidéo. Voilà, après les devoirs. Je suis pas obligée de le dire. Non, je suis pas obligée de le dire, mais on t'entend pleurer. Alors, les gens vont se demander ce qui se passe. Voilà, après les devoirs, c'est un peu jeu vidéo, mais évidemment, c'est pas toujours... Bon, ça l'agace. Bah oui, déconfinement, mais pas pour tout le monde ici. Nous, on est toujours sur l'école à la maison. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? J'en ai plein. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'œil de tigre et de ses propriétés de protection, d'ancrage. Ici, alors là, il n'y en a plus, mais je vous les présente quand même tellement elles sont belles. C'est aussi des créoles, mais sous une autre forme. Hein, voilà. Avec une pierre pleine, hein, une pierre lune. J'en ai recommandé parce que ça a été pris d'assaut direct. J'en ai recommandé aussi avec des autres pierres. Il y aura du lapis lazuli, de la holite, l'œil de tigre et je ne sais plus. Ça sera la surprise. Mais ça fait un tabac à chaque fois que j'en achète. Elles sont juste sublimes. Ma fille et moi, on en porte très régulièrement parce que moi, je les ai aussi en jaspe dalmatien. Voilà, c'est ça aussi ce que j'ai recommandé. Donc, on les aura, allez, le mois prochain, je pense. Hein. Donc, voilà. Si vous étiez attiré par celle-ci, il faudra patienter un peu, mais c'est vrai que c'était de très belles nouveautés. Alors, après, qu'est-ce que j'ai dans mes nouveautés? J'ai aussi... Je vais rester sur les boucles d'oreilles, on va faire le tour des boucles d'oreilles. Ici, j'ai des jolies fleurs de vie. Alors, je les ai comme ça en doré, je les ai aussi en argenté. C'est super sympa, la fleur de vie, ça permet de réharmoniser, de se rééquilibrer, un apaisement. Et aussi, elle est hyper sympa, elle est hyper utile parce que si on la pose le soir, elle va venir régénérer nos bijoux, nos autres bijoux. Parce que la forme de la fleur de vie, c'est une forme de géométrie sacrée, permet la régénération, la purification des pierre. Donc, si je pose ma bague dessus le soir, voilà, c'est top aussi. Donc, moi, je sais ce que je fais. Hein. Le soir, j'en mets tellement que... Mince, j'ai pas remis la... Je remets mes... Comment... j'en mets dans mes coquilles Saint-Jacques. Et puis après, bah, si j'ai mis ça dans la journée, hop, je vais venir poser, par exemple, ma bague ou d'autres boucles d'oreilles en pierre sur la fleur de vie. Elles servent aussi à ça. Alors, dans mes nouveautés, oh, je les ai trouvées canon, celles-là. Ici, c'est un tout petit prix pour ça. On a des pendantes triangles. Alors ici, c'est du bois de poirier, si je ne me trompe pas. Je suis en train de dire des bêtises. Et surtout, des pierres d'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, on en a déjà parlé tout à l'heure avec ces boucles d'oreilles-là, avec celle-ci. Œil de tigre égale protection, ancrage. Alors... moi j'aime aussi quand il y a un côté naturel comme ça, ce côté géométrique avec le bois. Le bois c'est aussi le rappel à l'ancrage, à la terre, à la nature et ça aussi moi c'est important dans les bijoux je trouve. Alors, elles sont là. Vous voyez celles-ci elles font 7,95. Je m'en vais rechercher si je dis pas de bêtises mais il me semble que c'est du bois de poirier. Ouais c'est ça, voilà. J'aime bien raconter quand même des choses vraies. Hein. Pas vous dire n'importe quoi. Alors, ensuite, bon, je les rangerai après. Ça aussi, à nouveau, un modèle fleur de vie différent de l'autre, mais on est toujours sur la fleur de vie. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, voilà, on n'en a qu'une. Alors là, il y en a plein de petites. Et ça, c'est du bonheur aussi. Elles sont super légères. C'est de l'aluminium. Portées, elles sont... sublime, ma chérie. Franchement, moi, je les kiffe à fond. J'adore. Voilà. Alors, elles sont dorées. Elles sont hyper légères comme elles sont en aluminium. Voilà, on les sent pas. Et pareil, elles vont pouvoir recharger... Alors, dans la journée, vous-même, mais aussi vos autres pierres, vos autres bijoux. Et vous pouvez donc les poser
sur votre table le soir, j'en sais rien, et posez vos bijoux dessus ou autour. Hein, quand c'est un bracelet par exemple, on va poser la fleur de vie et puis on peut poser donc le bracelet autour. Et donc la fleur de vie va réharmoniser. Alors qu'est-ce que j'avais encore dans mes nouveautés? Oh là là, ça c'est un gros coup de cœur pour moi. La pierre de Keshi. Alors la pierre de Keshi, je l'ai aussi, où est-elle? Ici, en collier. Alors, je vous présente déjà le collier. Alors c'est très fin, donc c'est vendu avec le collier, hein, avec la petite chaîne dorée. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Alors on peut l'allonger un petit peu plus, mais voilà, si on le met au plus serré, ça donne ça. Et avec cette petite pierre qui est en fait, enfin, c'est une perle de Keshi. Donc c'est une perle d'eau douce, mais qu'on appelle baroque, parce qu'elle n'a pas la forme ronde. On la laisse prendre la forme qu'elle veut. Alors ici, elle a quand même une forme plus ou moins arrondie sur les colliers. Je crois qu'il n'y en a plus que 2 comme ça disponibles. Je suis pas sûre, faudrait regarder sur les stocks. Et donc j'ai ce collier là en perle Keshi. Et j'ai ça. Et ça c'est mon petit bonheur à moi. Toujours des perles Keshi. Et moi je trouve qu'elles ont une forme de nuage. Donc ça donne des pendantes comme ça. Très légères aussi. Extrêmement légères. Et je trouve que c'est très fin, très chic. Et je crois que le prix est pas très élevé non plus. Voilà, alors ça se porte comme ça. Hein. Moi, c'est un de mes coups de cœur de dingue. J'adore la... Alors, vous allez me dire, bah, ok, mais c'est quoi l'intérêt de la perle Keshi? La perle Keshi, elle va travailler sur la douceur, sur la féminité et sur tout ce qui est rapport et lien à l'eau. Donc fertilité, abondance, c'est une très belle pierre. Franchement, si vous ne connaissez pas la perle d'eau douce, la ballonne, le nacre et la perle Keshi, elles ont les mêmes propriétés. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Et alors là, vous voyez, bon bah pourquoi pas en ensemble, hein, ça va ensemble. C'est voilà, moi c'est un des très gros coups de cœur de ce stock là, ce nouveau stock. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pour vous? De nouveau, hein, parce que sinon j'en ai plein. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté celle-ci, et je vous ai dit elle existe en d'autres pierres, elle existe donc en labradorite. Je rappelle que c'est la même pierre que là. Alors forcément, la labradorite, on en retrouve de la grise, un peu grisée comme ça. On en retrouve plutôt de la gris bleuté. Ça va parfois de la pierre très bleutée, ça dépend. Hein. Et donc, mais c'est toujours la même pierre, c'est toujours la même propriété. Donc labradorite, protection, ça absorbe les énergies négatives et ancrage. Alors après, qu'est-ce que j'ai encore en nouveauté? Nouveauté. Je regarde dans mes boucles d'oreilles pour ne pas en oublier, puis après on passera à d'autres bijoux. Ici, j'ai toujours de l'œil de tigre. Donc comme ici, protection, ancrage et une très jolie forme. J'aime beaucoup, je les trouve très originales. Et en plus, alors elles sont pas très chères. Et avec un petit côté un peu style tibétain, un bijou style tibétain. Elles sont, voilà, sont dépendantes. Voilà comment ça rend. Et elles sont très légères aussi. Hein. Donc avec ici une pierre en œil de tigre. Alors ça c'est super sympa. Ça allie l'esthétique à l'utile. Hein, l'utile à l'agréable. Hop, je les enfile pour vous les montrer. Voilà. Ici, alors c'est très discret. C'est hyper léger. En couleur comme ça, argentée. Et on a ici, je vais vous le remontrer après, mais une pierre de lave. Voilà ce que ça donne. Et la pierre de lave, l'intérêt, c'est que cette pierre, elle va absorber le liquide. Et donc, vous allez me dire, quel intérêt? Eh ben, on va venir poser ici des huiles essentielles qui vont se diffuser toute la journée ou toute la soirée. C'est l'intérêt de la pierre de lave. Alors après, la pierre de lave est aussi une très belle pierre d'ancrage, mais elle a cette particularité où l'on peut venir déposer. Alors,
Quand vous allez les recevoir, si vous les commandez, je ne dépose pas d'huile essentielle. C'est à vous de voir si vous avez envie ou pas. Moi, je les porte sans. Mais il peut m'arriver parfois d'aller déposer une goutte d'huile essentielle sur chaque pierre. D'huile, par exemple, de lavande. Parce que l'huile essentielle de lavande fine ou de lavande vraie, par exemple, ou de lavandin, c'est la même chose. Enfin, non, mais enfin, bon, bref. Je vais pas tergiverser sur ça. Elle permet vraiment de s'apaiser, de se calmer. L'huile essentielle de lavande, elle est vraiment reconnue pour ça. Hein, donc ça va venir et travailler l'ancrage et travailler la sérénité. C'est génial, j'adore. Alors ici, ça pour moi, c'est un outil de communication à part entière. On va se retrouver avec lapis lazuli et œil de tigre. L'œil de tigre, protection, ancrage, mais aussi, je vous l'ai dit, confiance en soi, assurance. Et l'œil, ici, pardon, la pierre de lapis lazuli, bleu, va aider à la communication, à la prise de parole, à oser dire les choses, oser être soi-même, s'affirmer, s'assumer. Et donc, cette paire de boucles d'oreilles va venir combiner l'œil de tigre avec le lapis lazuli et travailler donc sur ça, la confiance en soi. Pareil, c'est des petites paires qui coûtent pas grand chose, mais qui peuvent grandement aider. Voilà. Dans les nouveautés aussi, alors celles-ci, elles sont pas encore sur le site, elles y seront tout à l'heure. Il faudra un petit peu patienter parce que je les ai pas encore répertoriées. Ça, c'est du bonheur aussi. La citrine. Alors, elles existent en 3 formes. Carré, ovale ou triangle. Vous voyez, là, c'est un petit morceau de bois qui va se retrouver sous 3 formes différentes. Et ici, on va se retrouver avec des petits morceaux de citrine chips. Et la citrine, quelles sont ses propriétés? Alors, je trouve que c'est très joli, c'est très chouette ça pour l'été, c'est gai, c'est frais. La citrine, c'est surtout ça l'intérêt, parce que bon, au-delà du fait que ça soit joli, c'est pas trop pour ça que je vous les présente, c'est surtout pour les propriétés de la pierre. Et la pierre de citrine, elle apporte chance, abondance, hein, voilà, argent. Alors abondance dans tout le sens, mais aussi abondance financière, chance, joie. C'est une pierre solaire, hein, d'où sa couleur jaune. Et donc voilà, elle rend super bien. Elle apporte du peps, elle apporte de la couleur, mais elle apporte aussi la chance et l'abondance. Alors franchement, en plus elle va être un tout petit prix, il faut pas s'en priver. Qu'est-ce que j'ai encore dans mes nouveautés? Je crois qu'au niveau des boucles d'oreilles, non, c'est pas tout. J'en ai encore ici, mais qui sont pas... voilà, qu'on peut pas accrocher. J'ai ici des très jolies boucles d'oreilles très discrètes, parce que j'aime bien aussi... Moi, j'aime bien les boucles d'oreilles longues et tout, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment le discret. Et donc, ici, on se retrouve à nouveau avec une pierre de lave. Je rappelle que la pierre de lave est une pierre d'ancrage, mais est aussi une pierre où l'on va pouvoir poser des huiles essentielles qui vont se diffuser tout au long de la journée. Une autre idée d'huile essentielle douce. L'orange douce, elle est vraiment adaptée à, comme son nom l'indique, la douceur, le calme, la sérénité, la tranquillité. Donc voilà, des petites boucles d'oreilles à petit prix, jolies, discrètes et qui se portent facilement avec tout. Qu'est-ce que j'ai encore dans mes nouveautés boucles d'oreilles? Ah, celles-là, elles sont chouettes aussi. Là, on est sur de l'améthyste. Alors, l'améthyste, c'est comme ma bague ici. Mais voyez, là, on va se retrouver avec une pierre un peu plus foncée. Voilà, couleur un peu prune. Et on va avoir des pendantes qui se rentrent comme ça. Et on tire derrière. Voilà. Et là, super chouette à porter, très légère aussi. L'améthyste, je le rappelle, c'est la pierre du médium. C'est la pierre qui va développer les capacités extrasensorielles, mais c'est aussi une pierre apaisante. L'améthyste est d'ailleurs recommandée pour le sommeil. Elle aiderait à l'endormissement ou à un sommeil plus paisible. Hop, voilà. Elles sont canon aussi, celles-là. Alors là, encore un coup de cœur, vous doutez bien, de toute façon, je les ai prises, donc ça, c'est super fin aussi, super joli. On est sur du lapis lazuli, alors on voit peut-être pas très bien avec un... Elles sont donc très fines, très chic, et on est sur une forme aussi un peu particulière, comme ça, un peu grappe. Donc le lapis lazuli, c'est la pierre de communication.
c'est la pierre qui va nous aider à parler, à oser dire, à oser nous affirmer, à oser dire qui l'on est vraiment, à oser parler, communiquer, quand on a besoin, par exemple, de parler en public ou autre. Moi, j'aime beaucoup. Le lapis lazuli, c'est une pierre que je porte quasiment quotidiennement. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un bleu nuit. Alors ici, on est sur même des, on le voit pas bien, mais des petites perles facettées. C'est vraiment un beau travail. Alors on l'a aussi, celle-ci, en quartz rose. Elle est très fine en quartz rose, ça rend très bien aussi. Dans mes nouveautés, je crois que c'est tout au niveau des boucles d'oreilles. Je vais vous présenter d'autres bijoux. Je les avais mis un peu de côté là. Oh, il y a un bazar maintenant. Et j'en suis que, allez, à la moitié. Peut-être même pas. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, dans les nouveautés, j'ai rien oublié pour l'instant ici. Mais il y a encore plein d'autres choses qui sont pas des nouveautés, mais qui sont encore sur le site. Hein. Ouais, je veux pas dire de bêtises, mais... Bon, bref. Alors, dans les nouveautés, on a aussi ça. Moi, j'adore. C'est le pendentif Homme. C'est le souffle vital, c'est le souffle de vie, c'est le, voilà, le Homme, c'est le son primaire. Et il est donc ici en très beau pendentif doré. Je suis très très fan. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'on a après? On a un très beau collier qui peut aussi se mettre en bracelet. Je vais vous le montrer après. Avec une... Je sais pas si on va le voir. Hein. J'ai un doute. Mais sur mes photos, on le voit bien. Sur le site. Donc sur le site melaniemedium.wixsite.com, je crois. Vous tapez Mélanie Medium, vous allez tomber. Bon, on le voit pas bien, mais c'est un petit arbre de vie sculpté en fait dans la pierre. Ici, on est sur du cristal de roche avec un petit pompon comme ça, il rend super bien. Cristal de roche, c'est la pierre qui va amplifier toutes les autres. Hein, c'est la même pierre que ça et qui va donc nous permettre aussi d'accentuer, de travailler nos capacités. Tiens, j'arrive pas à le passer celui-là. Je l'avais essayé en vert, il passait. Ou je l'ai pas bien mis peut-être. Alors en plus, je force pas parce qu'ici j'ai mon... Pourtant j'avais fait 4 tours sur l'autre. J'ai une tendinite, alors je fais attention à mon poignet. Et puis je veux pas le casser. Bon, ou alors je me trompe. Hein, mais il me semble que normalement... Alors moi j'ai un gros poignet aussi. Mais normalement il me semble qu'on peut faire 4 tours. Hein. Je l'avais fait, il me semble que je l'ai même pris en photo avec le verre. Donc voilà, cristal de roche ici en collier. C'est pas un mala, hein, je crois pas. Hein. Je suis pas sûre qu'il y ait 108 perles. Il est pas vendu en mala en tout cas. Alors après, oh ça j'ai craqué aussi. Une belle goutte d'améthyste. Alors forcément la couleur va varier. Hein. Parfois elle est plus claire. Là ici on a 2 tonalités. Ça dépend de la pierre. Hein. Mais là, on se retrouve vraiment avec une belle pierre, quoi. Hein. Mise en pendentif, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais moi, j'aime les gros bijoux. Hein. Voilà. Donc, la pierre ici d'améthyste, je le rappelle, pierre du médium qui facilite le sommeil, qui surtout aide au calme, à la sérénité, déstress et qui aide aussi à développer ses capacités. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Alors, ça allait là. Oh, alors là, je l'ai commandé parce qu'une dame me l'a demandé. Et j'ai carrément craqué. C'est pas mon style. Et pourtant, waouh, j'ai adoré. C'est ce beau collier. Rien qu'en le portant, ça me procure des frissons. En aigue marine. Alors, l'aigue marine, c'est une très belle pierre bleu clair. L'aigue marine, elle est reliée à l'élément eau et elle est reliée aussi au chakra de la gorge. Elle est reliée à la communication. C'est une pierre de communication, mais c'est aussi une pierre d'apaisement, c'est une pierre de douceur. Toutes les pierres claires, comme ça, couleur pastel, je pense ici au quartz rose, à la kunzite, à la morganite, elle n'est pas dans le coin, si elle est là, ça c'est tout des pierres de douceur, de sérénité, des pierres zen, voilà. Plus on est sur du clair, une pierre pastel, et plus on est sur de la douceur et de la sérénité. Et là, franchement, rien qu'à le mettre à mon cou, là, j'en ressens des frissons. Alors, là, je vous présente des choses, je vous donne quelques indications sur les propriétés, mais je rappelle qu'il faut aller les chercher, aller voir un petit peu plus loin sur mon site internet, vous aurez toutes les propriétés, mais il faut aussi surtout se laisser porter. On va, si une pierre nous fait waouh,
c'est qu'elle est bonne pour nous maintenant. Et là, c'est ça. Moi, je l'avais commandé pour une dame. C'était pas mon kiff. L'aigle marine, c'était pas mon truc. Oh, et là, waouh. Et rien que la porter, je vous dis, elle me donne des frissons. Donc, mais ça m'appartient. Hein, c'est à moi. Hein, et puis peut-être que dans un an, elle me fera plus rien parce que j'aurai plus besoin d'elle à ce moment-là. Mais là, en tout cas, elle semble très appropriée pour moi. Et c'est comme ça qu'on choisit des bijoux. Alors ici, je vous ai parlé des bijoux un petit peu plus masculins. On va retrouver là, mais qui peuvent se porter pour les femmes aussi, bien sûr, hein, mais c'est des choses qui seront peut-être un petit peu plus facilement portables par les hommes. On se retrouve avec un bracelet là en sang de dragon. Alors le sang de dragon, il a cette particularité, bah forcément c'est une pierre de protection, mais je vais vous donner d'autres, je les connais pas encore tous par cœur. Ça c'est une nouvelle pierre pour moi, donc je m'en vais pour pas vous dire de bêtises. C'est une belle pierre d'ancrage aussi. Alors on est sur une tonalité vert foncé avec un peu de bordeaux. Enfin voilà, c'est vraiment c'est une jolie pierre aussi. Alors, hop, je m'en vais vous. Donc c'est un bracelet jaspe sang de dragon. Voilà comment ça s'appelle. Alors du coup, mon mari a joué le mannequin pour le site internet pour montrer. Ça, ce sont les siens. Hein, je vais vous en montrer 3. Ce sont les siens. Il a choisi de les garder pour lui et de les porter. Donc il les porte tous les jours. Donc vous le voyez présenté sur un homme pour voir aussi ce que ça donne, quoi. Hein. Donc le sang de dragon, ce qu'on appelle aussi du jaspe héliotrope, si on veut bien parler en lithothérapie, il aide à la stabilité, il aide à la prise de décision, au courage, il donne de la force et il va aussi protéger des entités négatives, des vibrations basses. Donc c'est une très belle pierre à porter aussi pour femmes. Hein. Je vais vous le mettre sur mon bracelet, sur mon poignet à moi. Hop, voilà. Et c'est très joli aussi, hein. Alors, là, il est resserré au maximum, à savoir que moi, j'ai quand même un poignet assez fort. Ma fille, qui a des poignets tout petits, elle, ça flotte. Hein. Voilà, je le précise quand même. Alors, normalement, sur le site internet, c'est toujours précisé la taille. À vous d'aller vérifier aussi si ça peut vous convenir. Il a choisi aussi un très beau bracelet cuir magnétique et labradorite. Il y a un petit peu d'élasticité ici, hein, donc qui rend un petit peu le bracelet un petit peu extensible. C'est un très beau bracelet. Là, pour le coup, c'est vrai que je trouve un petit peu plus masculin, mais enfin, pas de différence, donc chacun peut le porter. Regardez sur moi, il fait très très joli aussi, hein. Ça rend très bien aussi pour femmes. Mais c'est vrai que pour les hommes, c'est pas mal. Alors moi, j'ai un gros poignet et porté sur moi, il y a quand même encore un peu de marge. Et donc la labradorite, pierre de protection, pierre d'ancrage. C'est vraiment une de mes pierres de base. Hein. J'en ai déjà parlé dans la vidéo. Et on la retrouve ici, la labradorite. C'est le même type de bracelet que jaspe sang de dragon. Hein. Voilà. Et pareil, hein, on resserre ici avec un petit bracelet nylon macramé. Et pareil pour homme ou pour femme. Hein. Alors là, les pierres ne sont pas sous forme de perles, c'est des perles ovales un peu. Hein, je ne sais pas si on le voit bien. J'aime bien aussi, ça change. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter dans mes nouveautés ? Alors, je crois qu'on arrive... Ah ben, on va arriver aux bagues. Ah là là, ça c'est un de mes chouchous aussi. Alors ici, j'ai pris le plus gros modèle, mais toutes les autres sont beaucoup plus petites. Je le précise parce que c'est important. On m'a demandé des plus petits modèles parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à porter des grosses bagues, des grandes oreilles, etc. Mais donc là, on est sur de la cyanite, une très belle pierre bleue. Et toutes les bagues qui sont vendues sur le site, il doit en rester 4. Elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Bon, là, c'est pas une très très grosse pierre non plus, hein, ça reste quand même assez discret, mais on m'avait demandé des pierres plus petites, donc j'ai essayé de trouver. Et la cyanite, moi j'aime beaucoup. Je l'ai aussi en boucle d'oreille. Je sais pas s'il en reste sur le site, mais voilà. Et je l'ai, c'est une pierre bleue, hein, très très jolie. Et je l'ai, alors là, c'est une nouveauté, c'est pour ça que je vais vous le présenter en même temps. Mon Dieu, j'en ai tellement. Oh,
Oh là là. Bon, alors je l'ai si je la retrouve. Je l'ai en bracelet en fait. Alors, pas ça, parce que c'est pas de la cyanide, c'est de la tourmaline noire, mais sous le même format en fait. Je la cherche. Je me cherche. Je l'ai peut-être fait tomber. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bien, bien, bien. Je ne le retrouve pas. Il est peut-être tombé dans le transport. Bon, écoutez, si je le retrouve après, je vous le ferai découvrir. Sinon, il existe comme ça, voilà, avec 2 pierres de cyanite. Et donc, on va venir plus ou moins élargir selon le bracelet, quoi. Donc, la cyanite, s'il en reste sur mon site, hein, ça, je suis pas certaine. Hein, ça, je vois pas forcément les stocks en temps et en heure. La cyanite, elle va être intéressante. Alors, j'en reparle notamment concernant la bague. Parce qu'elle va aider à développer notre capacité de télépathie, d'introspection, notre 3e œil, donc clairaudience, clairvoyance. Mais c'est aussi une pierre qui va aider à s'accepter et à accepter la situation que l'on peut vivre, aider à un certain équilibre, le yin, le yang, et puis à un équilibre dans notre vie en général. Elle aide aussi à apaiser la timidité pour les personnes qui sont, voilà, parce que on va travailler sur le bleu, le chakra de la gorge, chakra de la communication. Moi, c'est une pierre que j'aime vraiment beaucoup. Bon, alors il y en a déjà plus beaucoup. Là, je vois ici ces bagues-là, il en reste plus. Non, c'est le bracelet, pardon. Je parle du bracelet en cyanite. Il n'y en a plus que 2. J'aimerais vous le présenter, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus, là. Il doit être dans tout mon tas de bijoux. D'où l'intérêt de me racheter un meuble, hein. On est d'accord, hein. Bon, bah du coup, c'est validé, c'est voté, hein. Voilà, j'ai votre accord, hein, j'ai votre accord. Bon, en tout cas, j'ai le mien. Là, il me faut un meuble. Ça n'est plus possible. Alors, du coup, je suis en train d'essayer de vous retrouver les nouveautés dans ce que j'ai ici. Alors, j'ai reçu celui-ci, couleur dorée. Pas comme ça, hein, pas argenté, mais couleur comme ça, dorée. Voilà. Et c'est écrit gratitude. Ça, vous le retrouvez dans mes nouveautés. Moi, je l'ai gardé en argenté, mais maintenant, il existe en doré. Alors, j'aime bien ces petits bracelets-là. J'en ai plusieurs sur mon site. Ça s'appelle des bracelets messages. Parce qu'ils vont venir amplifier un peu vous voyez, ici, j'ai Carpe Diem, Don't Look Back, ne regarde pas en arrière. Ici, j'ai Love Yourself, aime-toi. Je sais plus, j'en ai plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs sur le site. Et vraiment... Les mots ont une vibration particulière et les porter sur soi, ça va vraiment comme des pierres. Alors les pierres, c'est des propriétés qui leur sont propres et là, c'est plus des propriétés énergétiques. Le message va venir s'ancrer en vous comme un tatouage, quoi. Et il va venir travailler sur ce qu'il a à transmettre, quoi. Donc moi, j'aime bien en porter quotidiennement. Vous voyez, là, j'en ai 2. Du coup, je suis en train de trier pour retrouver ce fameux bracelet. Bon, c'est pas grave. En attendant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu d'autre. Alors ici, comme le modèle en malachite, on va le retrouver aussi en labradorite. Alors une labradorite grisée, irisée, et il est super joli aussi. Il se met facilement. On peut le resserrer. Attention quand même pour les petits poignets. Ma fille a un tout petit poignet. Elle me dit, maman, j'arrive à le resserrer, mais je n'aime pas parce que ça flotte quand même. Donc, elle le porte. Alors, moi, j'en suis loin, hein, mais ici, comme ça, en haut du bras ou sur le haut de son... C'est joli. Bon, elle a une taille mannequin, que voulez-vous. Elle peut tout porter, cet enfant. Elle va avoir 19 ans. Hein. Mais voilà, moi, sinon, je le porte ici, comme ça. Et c'est vraiment une belle pierre. Et il existe aussi en bague. Je vous ai pas encore présenté les bagues. Je suis en train de me dire, mais heureusement que je leur présente pas tout parce que sinon, on s'en sortirait pas. Voilà, même pierre, la bague assortie au bracelet. Je suis juste, moi, une très grande fan. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose que la labradorite ici, qui est plus bleutée. Là, on est sur une labradorite qui est plus grise. Qu'est-ce que je vous avais montré d'autre en labradorite tout à l'heure? Celle-là, hein, que je portais. Tout ça, c'est de la labradorite. Mais vous voyez, elles ont des tonalités différentes.
plus bleuté, plus gris-bleu, ici plus gris. Hein, on a même des petites tonalités de noir. Voilà, c'est une très belle pierre la labradorite, je le rappelle. C'est une pierre de protection et d'ancrage. Elle va venir absorber toutes les entités, non pas les entités, mais les énergies négatives, les énergies basses. Donc, voilà, ici, je vais le mettre là pour pas vous le représenter, pour ne pas me tromper. Un très beau bracelet aussi que j'ai reçu. Je sais même pas s'il en reste. Je suis en train de me dire, il en reste peut-être déjà même plus. On est ici sur du cristal de roche, mais particulier parce que c'est une forme pyramidale. Et donc, la forme pyramidale va renvoyer les énergies de manière encore plus forte. Avec un petit home, là. Voilà. Et donc, le cristal de roche est un amplificateur. Il va venir amplifier les propriétés des autres pierres. Et la forme pyramidale, bon bah, vous avez compris, hein, ça renvoie encore plus fort. Là. Un petit macramé. Voilà. On le resserre quand on y arrive. Hein. Bon, moi, j'ai un peu de mal toute seule, mais voilà. Alors, ça ne pique pas. Hein, les pointes ne font pas mal du tout. Elles sont quand même bien polies. Mais c'est un bracelet apporté pour venir amplifier ses propres capacités ésotériques et les capacités, les propriétés des pierres que l'on va porter autre que ce bracelet. En plus, il est joli, je trouve. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous montrer? Non, ça c'est un... Alors ici, un joli bracelet en quartz rose, 3 rangs. Il est noté comme ça sur le site, hein, quartz rose, 3 rangs. Et on va avoir des petites feuilles comme ça qui pendent. Je le trouve super joli. Le quartz rose est une pierre extrêmement douce, mais c'est aussi la pierre de l'amour. Et c'est vraiment quelque chose que l'on va travailler avec cette pierre. L'amour de soi, l'amour de l'autre, le pardon, la compassion, l'amour inconditionnel. Et moi, quand je suis pas bien, quand je suis en colère après mon mari, par exemple, je vais venir porter du quartz rose, alors en bracelet, en bague, en boucle d'oreille, ou la totale, hein, quand je suis très fâchée. Et vraiment, ça m'apaise énormément. Et effectivement, je me reconnecte à l'amour inconditionnel qui est en chacun de nous. Pareil quand j'ai pas confiance en moi. C'est pas vraiment un bracelet de confiance, mais c'est un bracelet, enfin une pierre de confiance, mais c'est une pierre qui va vraiment nous reconnecter à notre amour inconditionnel, à notre essence même. Donc, voilà, pour moi, c'est une pierre intéressante. Pour moi, elle est incontournable. J'en ai vraiment pas mal dans mon stock parce que c'est quelque chose que j'aime porter au quotidien. Alors, ensuite, dans mes nouveautés... ah oui, il est sympa aussi celui-là. Pareil, encore un petit bracelet message doré. Love and Dream and Luck. Ça veut dire amour, rêve et chance. Et là, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Alors, j'en ai reçu un autre aussi, mais j'en ai pas gardé pour moi. Plus large, couleur argentée, Love. Il est super beau. En acier inoxydable, même ceux-là. Ce qui fait que là, on peut aller partout avec. Hein. Ça, on peut aller dans l'eau, à la piscine, à la mer. Il n'y a aucun problème. Ça ne bouge pas. Voilà. Donc, quoi encore? Il y en a encore plein. Hein. Je suis désolée. Hein. Enfin non, je suis pas désolée en fait. Ici, lapis lazuli, trop beau. Voilà, on va venir le fermer comme ça avec la petite chaînette, qu'on peut couper s'il y a besoin, hein, si ça vous gêne. Il y a des gens qui n'aiment pas quand ça pend comme ça. Lapis lazuli, bracelet de communication, chakra de la gorge, travaille aussi tout ce qui est thyroïdie, etc. Puisque ça travaille ce chakra-là. Je vais m'arrêter là, j'essaye d'aller à l'essentiel parce que sinon on s'en sort pas. Hein. Ça, c'est des anciens. Ça, c'est des anciens. Ça, je sais plus. Bon, je vous le présente. Je crois que c'est un ancien, mais je vous le représente quand même. C'est un bracelet ici. En quartz tourmaliné, quartz rutile. Mais je crois que c'est l'ancienne collection. Bon, vous irez regarder. Donc, on a quartz tourmaliné et quartz rutile. Je l'ai là dans une nouveauté, ça. Je le sais. C'est un bracelet, oui. Bracelet comme ça qu'on appelle chips.
de cette couleur-là, noir et blanc avec un petit Bouddha. Et là, c'est vraiment un travail sur le yin-yang, l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est l'équilibre, l'harmonie. Ça travaille vraiment sur ça, quoi. Bon, allez, j'avance parce que sinon, je vais vous garder là pendant 3 heures. Ah, celui-là, c'est un de mes chouchous, mais je sais pas s'il y en a encore. J'en ai déjà recommandé. C'est un bracelet gourmette. Je dis gourmette parce que ça fait comme une plaque ici, hein, avec un petit cœur. Cristal de roche. Donc je rappelle, le cristal de roche va venir amplifier toutes les propriétés des pierres que l'on porte et nos capacités aussi. Et ça, pour moi, c'est un indispensable. Hein. Vraiment, un cristal de roche. Ici, on a du turquoise, de la turquoise. J'en ai aussi en plus gros. Alors, je ne l'ai peut-être pas là dans mon stock, mais je l'ai en plus grosse perle, en grosse perle comme ça. Je l'ai en turquoise. Et on m'avait demandé en plus fine. Donc, j'ai pris ici du 6 mm. Ça, c'est du 10. Dans les nouveautés, toujours, dans les petits bracelets, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, est revenu le bracelet tourmaline. Bracelet élastique, donc facile à porter, facile à mettre. Ici, particularité, on n'est pas sur de l'œil de tigre, on est sur des 3 yeux. Œil de tigre, œil de faucon et œil de taureau. Donc vraiment une triple protection, une protection très forte, très intense, un ancrage profond. On va être aussi sur de l'assurance, confiance en soi. Voilà, vous irez bracelet 3 yeux, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau sur mon site. J'ai celui-ci aussi qui est arrivé, un 7 chakras avec ici les symboles finalement hein, de chacun des chakras. Et les pierres, hein, 7 chakras, celui-là est très très chouette. Dans les nouveautés, je crois qu'il est revenu. Là, le bracelet améthyste. Qu'est-ce que j'ai encore? Je rigole moi-même. J'ai repris du cristal de roche, tout simple. Pour moi, si vous voulez, quand on porte de la pierre, pour moi, hein, il faut forcément un endroit du cristal de roche. Comme ça vient amplifier les autres pierres. Ça vient vraiment encore plus rayonner. Donc, c'était évident pour moi d'en recommander. Ah bah, il est là, le petit bracelet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, en quartz tourmaliné et quartz rutile, avec 2 petites perles en bois et un petit Bouddha. Voilà, équilibre, harmonie, force. Et là, alors ça c'est la base, et là, sympa aussi, avec un petit quartz arc-en-ciel. Oh, je les ai trouvés trop chouchous. Je trouve ça super joli, quoi. Alors, il y en a qui sont vert et bleu, bleu et jaune, rose et bleu. Ça dépend, hein, forcément, hein, ça dépend de la pierre. Je les ai trouvés trop adorables, quoi. Donc, toujours les mêmes propriétés du cristal de roche, plus ce petit quartz arc-en-ciel qui est du cristal. Hein, donc, Ah, ça, très joli aussi. Vous allez me dire, de toute façon, tout est joli avec moi. Hein. L'aventurine. Là, c'est une autre pierre. Aventurine orangée avec une petite étoile comme ça, dorée, un petit bracelet macramé en nylon, hop, avec des petites perles. Voilà, système D, on se débrouille comme on peut. Et donc cette petite, moi j'adore les étoiles en fait, hein, donc c'est aussi pour ça que je l'ai commandé. Et les propriétés de l'aventurine sont beaucoup la douceur, le calme, l'apaisement, une pierre anti-stress. L'aventurine, c'est ça. Hein. Donc voilà, on la trouve souvent en vert, l'aventurine verte. Je vais vous en montrer ici. C'est souvent sous ce coloris-là qu'on la retrouve. Mais là, je vous la propose en aventurine orangée. Toutes les propriétés, bien sûr, sur mon site internet. Alors, encore dans les nouveautés, le petit bracelet, j'ai envie de dire indispensable, 7 chakras, avec la petite tête de Bouddha. Et donc les pierres 7 chakras qu'on retrouve, turquoise, lapis lazuli, améthyste, grenat, citrine, cornaline et aventurine verte, qui vont donc nous aider à nous harmoniser, à nous équilibrer et à équilibrer nos chakras. Ah, celui-là, je ne sais pas s'il en reste. C'est un quartz un peu grisé,
avec une Merkaba. La Merkaba, c'est la forme, un peu un genre d'étoile comme ça. Et la Merkaba est une forme très très puissante en géométrie sacrée. Et ici en cristal de roche qui va renvoyer dans tous les sens les énergies. Et donc là, on porte pas ça comme ça, quoi. On porte pas ça parce que c'est joli. La Merkaba est une pierre extrêmement puissante. Hein, donc on porte ça si on en ressent le besoin, mais on met pas ça parce qu'on trouve ça joli, quoi. Là, vraiment, j'insiste sur ça, c'est vraiment puissant. Hein. Alors, dans les nouveautés que je pourrais encore avoir à vous montrer, ici, on a la labradorite, un petit bracelet de perles. Ah, ça, c'est très joli aussi. Toujours élastiqué, avec le sigle infini et un attrape-rêve. On est ici sur de la sodalite. Elle est même, comment dire, facettée. Donc c'est vraiment une pierre, une perle très très particulière là. La sodalite, chakra bleu, chakra de la gorge, communication. C'est une belle pierre d'affirmation de soi, une pierre de confiance en soi. On a aussi le sigle de l'infini. Donc ce signe-là de l'infini, c'est vraiment j'accepte la situation et le mouvement, le changement dans ma vie. Et puis l'attrape-rêve, il va venir attraper les mauvais rêves, mais aussi les mauvaises énergies pour ne pas vous en... pour vous en délester tout simplement. C'est un de mes gros coups de cœur aussi. On a repris de la rhodonite, chakra du cœur, pierre rose, travail sur l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour de soi. Je sais plus si c'est celui-là ou celui-là d'ailleurs. Non, je crois que c'est cette perle-là. Ça, c'est plus fine. Elles sont plus fines. Et puis quoi? Au niveau des bracelets, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Non, j'en ai oublié un. Ici, on est sur un bracelet fluorite ou fluorine. Alors, la fluorite, elle a cette particularité, je vais vous la montrer autrement, ici en bague, d'être de plusieurs couleurs. Alors, on peut avoir du bleu, on peut avoir du bleu clair, on peut avoir du vert, on peut avoir du mauve, du blanc. C'est la particularité de la fluorine. Et on la retrouve ici en bracelet. Alors, elle a une spécificité, la fluorine, c'est de travailler sur le rééquilibrage de notre aura. Notamment. Hein. Alors moi, ici, attention à cette bague. Je crois que c'est taille 52, faut vérifier sur le site, mais elle n'est pas réglable. Elle était censée être réglable et puis finalement, elle ne l'est pas. Personnellement, j'ai des très gros doigts, donc je la mets comme ça. Je trouve ça quand même très joli. Donc c'est pour ça que je l'ai gardée. Je me suis dit, oh bah écoute, ça rend vachement bien. Donc voilà. J'aime ses propriétés, donc je l'ai gardée. Donc c'est la même, vous voyez, pourtant on pourrait se dire, bah, tiens, c'est pas la même chose. Est-ce que ça, ce serait pas de l'améthyste? Non, c'est de la fluorine, fluorite. Alors, je crois que dans la présentation des bracelets, j'ai terminé. Dans les bagues, j'en ai encore quelques modèles à vous présenter. Alors, j'ai repris des bagues améthystes. C'est la base, hein, voilà. J'ai déjà parlé de l'améthyste, je ne vais pas y revenir. Qu'est-ce que j'ai pris encore en bague? Alors, celle-ci, il est à préciser qu'elle existe en 5 pierres. Alors, en fluorite, en quartz rose, en cornaline, en... œil de tigre, alors œil de tigre, quartz rose, cornaline, améthyste et fluorite. Voilà. Donc au choix. Une très jolie bague ici, alors pas de pierre mais plus un bijou énergétique. Ici les petites ailes d'ange. Alors c'est symbolique surtout, je pense aux papas et aux mamans, alors peut-être plus les mamans, hein, mais qui ont perdu un bébé. Et donc c'est très symbolique, ça permet voilà de se relier à ce petit bébé ange, mais aussi aux gens qui sont très très sensibles aux anges gardiens, qui aiment l'angéologie, les archanges, archange Raphaël, Gabriel. Et je trouve que ça c'est une belle reliance à voilà à toute cette partie-là de la spiritualité. Donc en métal, j'espère qu'on n'est pas trop coupé là. Je vais devoir me dépêcher pour terminer. Alors ici, c'est de l'acier inoxydable, donc ça ne bouge pas. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà, elle va bien vieillir dans le temps. Dans mes belles nouveautés aussi, j'avais cette petite bague en perles d'eau douce. Tout à l'heure, je vous ai montré hein, les boucles d'oreilles comme ça, Keishi. Et bien là, on est sur les mêmes propriétés avec cette petite bague en perles d'eau douce. Elle est
en cuivre, donc elle permet aussi de travailler sur les rhumatismes et elle est hyper maniable, donc on peut vraiment l'agrandir ou au contraire la resserrer à volonté. Et donc la petite perle d'eau douce comme ça, elle permet vraiment de se reconnecter à l'élément eau, mais aussi à notre féminité, à la fertilité, à la fécondité. Donc c'est vraiment une très belle pierre aussi. Toujours dans les bagues et dans les nouveautés, la bague agate brute. Elle existe en tonalité plus blanche ou dans cette tonalité-là. Alors, forme et taille variable, bien entendu, mais ça donne à peu près ça. Sympa aussi, l'agate. L'agate, c'est une pierre de douceur. C'est une pierre d'apaisement. On la retrouve sous plein de couleurs différentes. On la retrouve aussi comme ça sur mon site. Avec des très grosses pierres en jaune, en vert, en bleu, en rose, en prune. Et l'agate, de manière générale, alors vous voyez, ce sont deux formes différentes. Hein. Vous voyez, ici, on a le côté, et c'est ce côté-là, en fait, qu'on retrouve là. Et donc, l'agate brute, ici, mais l'agate de manière générale, a vraiment un côté apaisant. Elle va travailler sur la douceur, sur l'apaisement. Dans les nouveautés bagues, je crois que de mon côté, c'est tout. Il faudra peut-être aller les découvrir sur mon site. J'ai repris de la tourmaline noire, pierre de protection par excellence. C'est très très fort, donc voilà, on la porte pas n'importe quand, n'importe comment. Il faut se sentir très très attiré par elle. Mais voilà, c'est aussi un petit bijou de protection que vous pouvez découvrir, redécouvrir, parce que c'est un réassort sur le site. Je crois que c'est tout ce que j'ai en ma possession là pour les nouveautés, mais il en existe des... Enfin ouais, on est quand même sur à peu près 150 nouveautés, même un peu plus hein, ce mois-ci. Donc il va falloir aller les découvrir sur le site internet, tout simplement Mélanie Medium, vous tapez ça, vous allez tomber sur le site internet, ou alors vous allez sur ma page Facebook et vous allez le retrouver régulièrement. J'essaie de mettre maintenant, je présente les bijoux, mais je présente aussi à nouveau la pierre en donnant quelques mots explicatifs sur la labradorite, sur l'amazonite, etc. pour vous permettre vraiment de découvrir la pierre, pour découvrir ses propriétés, puisque c'est vraiment mon objectif, que la lithothérapie soit adapté, accessible à tous. Je vous souhaite donc une belle découverte sur mon site internet ou voilà sur mon Facebook. Au plaisir de préparer vos commandes avec ma fille. Je vous embrasse tout fort. À très vite.